Midi 35 dans les filles du lunch, alors qu'on a de la belle visite autour de la table. Elle s'appelle Annie Larouche et c'est la toute première femme au Québec à présider une équipe sportive féminine. Salut Annie! Allô? Annie, grand jour de lancement aujourd'hui. On dévoile donc le premier maillot des Roses de Montréal, donc l'équipe de soccer professionnelle féminine de Montréal. Ben là, on voit comment ça va les des cadeaux. couleurs. Ben là, c'est ça! Voilà. Oh mon Dieu! Ben, merci! Je fais ma voyons. distribution. Ça, c'est... Attends, on a notre propre chandail. Oui. Ben voyons donc! Arrête, il n'y a pas nos noms dessus, là. Non, non, OK. Mais ça, c'est... Hey, mais pour vrai, là, on a vu le communiqué hier. Oui. Moi, quand j'ai vu le jersey, là, j'ai pogné de quoi. Oui. Parce que je trouve... Ben, puis toute l'histoire, tu sauras mieux l'expliquer que moi, là, l'artiste en art visuel avec laquelle vous avez travaillé, la symbolique aussi. Ils sont malades. Ils sont tellement j'aime beaux. ça. Puis pour moi qui aime la mode, là, je trouve que c'est un statement mode. Puis c'est ça que je disais à Marie-Ève quand je suis arrivée ce matin. J'ai dit, j'ai l'impression que les jerseys de sport ont tellement été réservés aux hommes dans les dernières années. Et là, d'arriver avec un maillot qui est hyper féminin, qui est un statement fort, qui sont des couleurs, tu sais, c'est vif, c'est rouge, c'est bleu. Mais décris-nous, toi, l'histoire de ce maillot-là. Ben, Annie. effectivement, donc vous le voyez, il est hyper vibrant, les couleurs. Tu sais, tu l'as dit, c'est un statement. On voulait que ça représente toute la force et la puissance, mais aussi la finesse avec la rose. Puis tu sais, quand on le regarde, on a l'impression que la fleur est en pleine éclosion. C'est une directrice de création, Jennifer Nagy, qui a travaillé avec une artiste locale. Donc, c'est fait à la main. Le dessin a été dessiné à la main par Niti. C'était super important pour nous. C'est ça, c'est qu'on ne veut pas faire du copier-coller de ce qui se fait, ce qui s'est toujours fait. Ouais. Donc, dans chacune de nos décisions et encore plus dans le jersey qui est tellement... l'équipe. Exactement. Donc, on voulait que ce soit réfléchi, on voulait que ça représente les valeurs. Puis, on parlait des détails, mais ils ont vraiment porté une attention particulière parce que, tu sais, d'avoir des manches avec une couture ici, ça fait des épaules un peu carrées. Oui. Donc, tout a été pris en considération Pour pour les Est-ce femmes. que ça prend une femme à la tête d'une équipe sportive féminine pour penser à ces choses-là? Bien, je vais pas prendre tout le crédit, là, ça, c'est sûr, parce Mais- qu'on a vraiment une équipe absolument incroyable. Je sais pas, peut-être que Mais ça c'est aide. performant, une gang de femmes ensemble, Ah dans le oui, fond? je le confirme. Si on parle de l'équipe, là, le calendrier a été dévoilé. La Oui. saison va commencer incessamment. Le premier match à Montréal sera le 3 mai, si ma mémoire est bonne. Exact. Alors, il va y avoir combien de matchs pendant l'été? Ça se déploie comment une saison de soccer féminine? Oui, donc il y a 25 matchs au total, 12 matchs à domicile pour cette année. C'était un tirage au sort pour la première année. Donc, il y aura 12 matchs à domicile. Le premier match à domicile est le 3 mai. C'est où le domicile? C'est à Laval, au centre sportif Bois de Boulogne. OK. Et là, on a vraiment, là, à partir de la semaine prochaine, donc on est super content que le printemps soit arrivé, que la neige fonde parce qu'on a un stade à construire. Donc, on bâtit un stade pour la saison. Hein? Oui, avec 5500, presque 5600 sièges. C'est vrai? C'est vrai. Wow! On a regardé vraiment toutes les possibilités dans le Grand Montréal. Là. Ça prend un terrain qui a les bonnes dimensions, il faut Ouais. qu'il soit certifié, ça prend la capacité. Et s'il n'y a pas la capacité, est-ce qu'on peut ajouter des estrades? De la disponibilité aussi. Ben Donc, oui. il y a tous les stades sont déjà attitrés à des équipes. On passe toujours deuxième, troisième. Fait qu'on est super fiers de dire que c'est le premier stade au Canada qui est bâti pour les filles. Aïe, aïe, Ouais. j'ai des frissons. C'est Non, donc mais bien hot. C'est vraiment écœurant. Mais là. parler de sport au féminin, c'est nécessaire. 2, est-ce que ça va bien? C'est quoi, là, vraiment? Toi, tu es sur le terrain, Annie. Ouais. Tu vois exactement comment ça se passe. Reste avec nous autres, OK? On a Billy Dupage avec Fake Friends et on poursuit cette belle discussion concernant les Roses de Montréal. Ça, c'est fait du lunch. Annie Larouche qui est avec nous autres. Et je le redis, mais c'est la première femme au Québec à présider une équipe sportive féminine. C'est hot. Elle est avec nous autres d'un fait du lunch. Elle est donc de l'équipe professionnelle féminine de soccer, les Roses de Montréal. Il y a Julie sur la messagerie texte qui dit « Les kits sont écœurants, j'ai déjà hâte d'avoir le mien. Fait que déjà, on crée un buzz. Ah ouais. Là. En Ça, c'est tout cas, bien nous autres, excitant. on a mis le nôtre. Puis je trouve On que l'a, notre maillot. ça te fait bien, ma chum. Moi aussi, je trouve ça te fait bien, T'es ma chicks. chum. Alors, si on parle du soccer au féminin, là, ces filles-là qui vont former l'équipe, premièrement, elles viennent d'où? Elles viennent d'un peu partout. Donc, on a des Québécoises, bien sûr, mais on a des Américaines, on a des joueuses internationales. D'ailleurs, nos 2 premières signatures étaient une Française qui a toujours joué en France.
une joueuse talentueuse, élite là-bas, qui a décidé de venir à Montréal. Donc, tu sais, c'est un peu un vote de confiance de faire ce move-là, de s'en venir ici. C'est une nouvelle ligue, c'est une nouvelle équipe. Fait que vraiment... C'est un peu comme quand ils ont lancé la MLS. Tu sais, il y a des joueurs européens qui ont fait je vais m'essayer, je vais y aller, tu sais, puis finalement, là, on voit que ça cartonne, puis ça marche super bien, fait que c'est le fun de voir que des joueuses qui ont eu le goût d'embarquer dans le pari. Est-ce qu'elles sont rémunérées? Est-ce qu'elles sont payées pour jouer? Oui, les joueuses sont rémunérées, donc il y a un cap salarial, mais tout a été mis en place, puis c'est ça la beauté aussi, c'est du travail en double, de partir une équipe et de partir une ligue en même temps, mais c'est important pour tout le monde impliqué de bien faire les choses, donc dès le départ, de mettre des bonnes bases. On veut que ces filles-là puissent se concentrer sur leur sport et pas avoir à essayer de trouver un moyen d'arrondir les fins de mois. Mais d'avoir un job alimentaire. Là. Exact. Donc, le salaire de base couvre, est un salaire suffisant là, pour en vivre. Pour vivre que de ça. Oh, wow. Ensuite, on vient bonifier les congés de maternité. Bon, tu as les règles ici, là, dans chacune des provinces. Congés parentaux, là. Les congés parentaux, exactement. Mais nous, on vient bonifier tout ça. Parce qu'on veut pas que la fille ait un choix à faire. Dire, mais là, si je veux des enfants, il faut que je mette fin à ma carrière. Soutien aussi à l'assistance pour procréer. Tout ce qui vient avec. Tout ce qui pour vient... les besoins d'une femme aussi. À quel point est-ce que c'est facile de faire briller le sport féminin? T'sais, on en entend de plus en plus parler. On a des filles. Moi, ma fille, elle joue au soccer. On le sait, là. Nos jeunes filles, un moment donné, dans l'adolescence, on en perd une couple. On en perd beaucoup. Oui. Là, ça arrête un moment. Comment, on les ramène? Et qu'est-ce qui fait qu'on met peut-être pas, ils brillent pas assez, notre sport féminin? Bien, il faut les inspirer puis il faut leur donner des options. Donc, la fille qui a 14-15 ans, à un moment donné, vient un moment où elle doit faire un choix puis se dire, je ferai jamais carrière là-dedans, sauf si je m'expatrie puis je vais jouer à l'extérieur. Okay. Maintenant, on offre ce rêve-là, on offre cette possibilité-là. C'est une inspiration. On a des joueuses québécoises qui étaient à l'extérieur, qui étaient en Europe, puis qu'on a ramenées à Montréal. Oh, wow! Donc, il y a tout ça. Puis il y a des joueuses qui étaient prêtes à partir maintenant, puis ils n'auront pas à déménager. Ils vont pouvoir jouer chez elles, devant leur famille, les amis. Fait que ça, c'est une belle source d'inspiration pour nos jeunes filles. Ouais. Ça va être quoi les défis pour votre équipe ou pour cette ligue-là qui se met en branle cette année, dans les prochaines années? Bien, le défi, évidemment, c'est d'assurer la pérennité. On veut que ça dure. On veut pas que ce soit... un coup d'épée dans l'eau, là. Un coup d'épée dans l'eau. C'est pour ça qu'on fait bien les choses puis qu'on veut bien établir les bases. Il faut que les gens viennent, mais tu posais la question, puis les gens ont envie de faire partie de ce mouvement-là. Tu sais, les gens se disent enfin. Oui, les femmes se disent enfin, mais les hommes aussi, parce qu'il y en a des papas aussi là-dedans qui voient leur jeune fille pratiquer un sport, peu importe le sport. Tout à fait. Mais c'est ça. Donc, les possibilités sont là maintenant aussi. Les possibilités sont là, puis c'est là aussi de la fleur bleue. Tu sais, la rose bleue n'existe pas dans la nature, mais on a décidé d'y aller avec une rose bleue parce que ça rend l'impossible possible. C'est donc bien beau. Colin, des frissons. J'ai frissons. Fini là-dessus. Il faut le faire. Wow. Avec nos maillots sur le dos en plus. Je suis prête à aller jouer au soccer. On fait les essais l'année prochaine, Let's go, on vous attend. Moi qui cours comme si je faisais de la nage synchro, là, c'est pas possible. Ça dans le corridor. Oui. Elle était traumatisée. Ça se travaille, ma chum, ça se travaille. OK. Annie Larouche, merci tellement. Les Roses de Montréal, on va vous voir, on participe, on se procure le maillot. C'est bravo. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Vraiment. Ben, c'est ce qui m'a fait de cette belle semaine. Oui. Ouf, le week-end va faire du bien. Hey, hein? C'est quoi, non, ça, une fin de semaine? Moi, je suis dans Mathieu Dufour, le retour. C'est vrai? Oui, je fais un 12 heures. Alors, 15h55, je suis encore ici avec vous autres. Mais on va prendre un petit café, puis on se retrouve tantôt. Insolité, peut-être? Direct dans la ma chum. Bon week-end! Hey, bonne fin de semaine. Bon show, tantôt, je vais vous écouter. Bye.